Voici la programmation du petit exercice que je vous demande de faire. Vous voyez que les 5 premières lignes de programmation, ce sont mes transitions. Ensuite, il y a les étapes de X0 à X40, puis les actions. Et dans le deuxième onglet, ce sont les symboles que j'ai utilisés pour simuler le procédé. Donc, j'ai le bouton poussoir de départ. Ensuite, j'ai l'état de mes vérins, la présence de mes boîtes. Puis ensuite, il y a les actions, donc les mouvements de mes vérins et les deux lumières qui me donnent les modes de fonctionnement. On peut aller directement en simulation. Donc, si je viens en ligne, je sélectionne simulation et je me connecte au simulateur. Ça me dit qu'il n'y a pas de programme, évidemment, donc je vais le transférer dans le simulateur. Et puis, je mets le simulateur en marche, donc en faisant débogage, démarrer. Ensuite, je peux venir sur un des deux onglets. Si je clique sur le côté droit de la souris, je fais Nouveau groupe. Ça me permet d'avoir mes deux fenêtres, une par-dessus l'autre, donc pour pouvoir activer mes boutons poussoirs et voir le déplacement de ma séquence. Donc vous voyez que par défaut, comme j'avais aucune des étapes qui était active, j'ai mon étape 0 qui s'est activée. Pour pouvoir passer à l'étape 10, qui est mon étape d'attente d'une boîte, j'ai besoin d'avoir Y0. Pour avoir Y0, j'ai besoin d'avoir bouton poussoir départ, mais j'ai aussi besoin d'avoir mes deux vérins à leur position initiale, qui est la position entrée. Donc, je vais actionner mes deux vérins en position entrée et je fais départ. Donc, vous voyez que le mode marche s'est activé et je suis en attente d'une boîte. Je vais activer la boîte qui arrive en position A. Donc, vous voyez que j'ai passé à mon étape 20, qui est la sortie de mon vérin A. Donc, mon vérin A, comme il sort, il n'est plus détecté entrée, il est détecté sortie. Et je perds la présence de la boîte de la position A et j'ai mon détecteur de présence boîte position B qui détecte une boîte. Donc, à ce moment-là, j'ai deux actions. Je fais entrer mon vérin A et je fais sortir le vérin B. Donc, mon vérin sortie A n'est plus actif. Je détecte mon vérin entrée A et je ne détecte plus le vérin B entrée et je détecte le vérin B sortie. À ce moment-là, le vérin revient. Donc, je ne le détecte plus sortie et je le détecte entrée. Oui, vous voyez que là, je suis revenu à mon mode d'arrêt. Donc, ma séquence a bien fonctionné. Je suis revenu à mon étape 0 et j'ai passé à travers mes différentes étapes de mon graph set.